Bienvenue à tous. Encore bon sabbat. Eh bien, je vous invite à prier pour pouvoir commencer ce moment de culte et de partage par la suite. Prions. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci infiniment pour ce moment que tu nous accordes encore une fois de pouvoir poursuivre cette étude du caractère de ce disciple apôtre Pierre. Et nous souhaitons en trouver des éléments justement pour pouvoir nous permettre de comprendre certaines choses et de pouvoir progresser dans notre sanctification au niveau de notre caractère. Que tu puisses être avec chacun d'entre nous, que tu puisses, Seigneur, accorder la plénitude de ton esprit, que je puisse, Seigneur, parler de la manière à ce que cela puisse être compréhensible et que cela puisse être aussi exhaustif dans nos vies. Que tu puisses, Seigneur, être avec chacun d'entre nous. Nous te demandons encore pardon pour nos péchés. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang précieux de Jésus. Et c'est en son nom que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Eh bien, pour commencer, je vous invite à prendre le texte qui se trouve dans Marc chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 54. Marc chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 54. Pierre le suivit de loin jusque dans la cour du souverain sacrificateur, et il était assis avec les domestiques, et se chauffait près d'eux. Verset 66. Or, comme Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur y vint. Et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda en face et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais il le nia et dit, je ne le connais point et je ne sais ce que tu dis. Puis, il sortit dans le vestibule et le coq chanta. Et cette servante, l'ayant encore vu, se mit à dire à ceux qui étaient présents, cet homme est de ces gens-là. Verset 70, mais il le nia encore. Et un peu après, ceux qui étaient présents dirent à Pierre, tu es assurément de ces gens-là, car tu es galiléen et ton langage est semblable au leur. Verset 71. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer en disant, je ne connais point cet homme dont tu parles. Verset 72. Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et étant sorti, promptement, il pleura. Donc, on voit cette histoire que Pierre a dû rencontrer lorsqu'il a renié son maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, à la suite de cette situation que nous connaissons tous, il fallait passer par cette étape de la repentance. Il fallait passer par cette étape de la repentance. Dans ce texte que nous trouvons dans le meilleur chemin pour concrètement comprendre la signification et l'importance et la compréhension de ce mot repentance. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Donc la repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'avoir vu la gravité, point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on soit détourné du péché de tout son cœur. Donc on voit que la repentance, c'est d'avoir pris en considération et de vivre cette douleur du péché que nous avons commis. Et par la suite, ce péché que nous avons commis, qu'est-ce qui se passe? Nous délaissons après ce péché. Et en délaissant ce péché, il y a un vrai changement qui s'opère dans notre vie.
jusqu'à ce que cela nous emmène à nous détourner du péché de notre cœur. Mais quelle est la véritable concrètement, la véritable nature de la repentance? Quelle est la véritable nature de la repentance? Dans le livre Toujours le meilleur chemin, il nous est dit, ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leurs péchés et se détournent même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il vit qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînesse. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Judas Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'écria, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Donc on voit clairement que se repentir, c'est pas avoir peur des conséquences de ce qui va nous arriver. C'est pas de ce sens que la Bible nous explique la véritable repentance. On doit prendre en considération, comme nous l'avons lu précédemment, toujours dans ce texte du meilleur chemin, la repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Donc, quand on pêche, Dieu par son esprit nous montre cette chose horrible que nous avons commis et à travers cela nous amène à délaisser, à ne plus recommencer ce péché, jusqu'à nous détourner justement de ce péché. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dû vivre justement à travers cette situation dont il vivait? En revanche, on va voir tout à l'heure clairement comment Pierre a dû vivre cette situation. Et on continue un petit peu encore dans la profondeur de qu'est-ce que la repentance. En revanche, quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, on voit ici que l'Esprit de Dieu doit avoir une influence sur le cœur de l'homme. Ensuite, la conscience se réveille et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu. Loi qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. La lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, verset 9. Illumine les replis les plus secrets de son âme et met en évidence des choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s'empare alors de son esprit et de son cœur. C'est du sentiment de la justice de Jéhovah. Le pécheur est terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté, la sainteté, la joie de la pureté. Il désire être purifié et entrer en communion avec le ciel. Voyez, l'Esprit de Dieu éveille notre conscience. Et là, à ce moment-là, on va voir les profondeurs, le caractère sacré de la loi de Dieu.
Et par la suite, il va nous illuminer pour nous montrer les secrets de nos âmes. Et à ce moment-là, on a cette conviction du péché qui empare notre esprit et notre cœur. Et le sentiment de la justice de Dieu nous amène à voir en horreur le péché. Et Pierre et sa repentance. Le Christ voulait leur donner encore une autre leçon destinée particulièrement à Pierre. Dans Jésus-Christ, page 812, paragraphe 2, en reniant honteusement son maître, Pierre s'était mis en contradiction avec son ancienne profession de fidélité. Il avait déshonoré le Christ et perdu la confiance de ses frères. Ceux-ci pensaient qu'il ne lui serait pas permis de reprendre la position qu'il avait occupée au milieu d'eux, et lui-même sentait qu'il avait trahi son mandat. Avant d'être rappelé à l'œuvre apostolique, il devait donner des preuves de repentance. Sans cela, son péché, bien qu'il eût pleuré, aurait neutralisé son influence en tant que ministre du Christ. Le Sauveur lui donna donc l'occasion de regagner la confiance de ses frères et de laver, dans la mesure où cela était possible, la honte qu'il avait jetée sur l'Évangile. Donc on voit, avant d'être rappelé à l'œuvre apostolique, il devait donner des preuves de sa repentance. Et sans cela, son péché, bien qu'il pleurait, aurait neutralisé son influence en tant que ministre du Christ. Et on voit à travers l'amour de Dieu que le Sauveur lui donna donc l'occasion de regagner la confiance de ses frères. Et oui, parce qu'on voit que en péchant, cela peut avoir de l'impact sur l'œuvre de Dieu. En commettant des choses qui déshonorent Dieu, cela peut avoir de l'impact sur l'œuvre de Dieu. Page 813, paragraphe 1, dans le livre Jésus-Christ, on poursuit. Ceci renferme une leçon à l'adresse de tous les disciples du Christ. L'Évangile ne fait aucun compromis avec le mal, non. Il ne peut excuser le péché. Les péchés secrets doivent être confessés à Dieu en secret, mais les péchés publics exigent une confession publique. En péchant, un disciple couvre le Christ d'opprobre. Vous avez entendu? En péchant, un disciple couvre le Christ d'opprobre. Satan triomphe et les âmes vacillantes y trouvent une pierre d'achoppement. En donnant des preuves de repentir, le disciple efface l'ignominie autant que cela dépend de lui. En péchant, un disciple couvre le Christ d'opprobre, les amis. En donnant des preuves de repentir, le disciple efface l'ignominie. Il faut des preuves. Parce que cela peut amener le trouble. Cela peut amener des troubles chez des âmes vacillantes. Et cela est trouble de pierre d'achoppement. Et pour travailler avec Jésus et recevoir le Saint-Esprit, la puissance d'un coup, il faut passer par cette repentance. Il faut passer par cette repentance. Nous poursuivons dans Conquérant Pacifique, page 36, paragraphe 3. Par l'effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour témoigner qu'il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux, en tant que sacrificateur et roi, et qu'il était loin de son peuple.
On poursuit. Pierre montra que cette manifestation était l'accomplissement direct de la prophétie de Joël. Pierre ne fit pas allusion aux enseignements du Christ pour justifier son point de vue, parce qu'il savait que les préjugés de ses auditeurs étaient si grands que tout ce qu'il pouvait dire sur cette question ne serait d'aucun effet. Il préféra leur parler de David, qui était considéré par les Juifs comme un patriarche de la nation. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Donc on voit ici que Pierre nous montre que cette prophétie de Joël, qu'il devra se réaliser à travers cette situation qu'il remet partagée, mais vu ce qu'il a fait au préalable, ben, cela avait des incidences sur l'entendement de ses auditeurs. Et par grâce de Dieu, Dieu l'a inspiré justement à parler de David, qui était considéré par les Juifs comme un patriarche de leur nation. Donc Dieu avait un plan pour Pierre à travers son ministère. Et Pierre nous a laissé justement des sermons concernant l'appui de l'arrière-saison. Oui, il nous a laissé des sermons à travers l'appui de l'arrière-saison. Il nous dit, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sous la terre, du sang, du feu et des tourbillons de fumée. » Acte 2, verset 19. Il y a des éclairs, des voix, des coupes de tonnerre et un grand tremblement de terre, un tremblement tel qu'il n'y a jamais eu de si grand depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Des grêlons énormes du poids d'un talent tombèrent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car c'était un fléau terrible. Apocalypse 16, verset 18, 20 et 21. Nous trouvons cette explication dans Patriarche et Prophète, paragraphe 25, paragraphe 4. Nous voyons ici Pierre nous donne, quand vous lisez dans Acte 2, verset 19, cette pensée prophétique qui pour lui, qui allait se passer, ainsi que pour nous. Ensuite, il poursuit. Il se produira en ce temps-là un mouvement analogique à celui de la Pentecôte, figuré par l'appui de la première saison, répandu lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'Évangile. Ce sera l'appui de l'arrière-saison qui viendra pour faire mûrir la moisson. La proclamation de l'Évangile ne se termine pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplissent par l'apparition de l'appui de l'arrière-saison doivent trouver leur contrepartie dans l'appui de l'arrière-saison à la fin des temps. Ce sera alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Acte 3, versets 19 et 20. Et avec toute cette expérience, Jésus peut produire des miracles à travers nous. Pourquoi? Parce qu'il a dû produire aussi des miracles à travers ses disciples. Et il produira de la même manière des miracles à travers nous. Et est-ce que nous avons des exemples dans la Bible justement de ce type de miracle qu'il a dû faire à travers ses disciples?
Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez de la guérison de l'infirme. Ben, je vous invite à prendre le texte dans Actes chapitre 3 et le verset 1 à 10. Actes chapitre 3 et le verset 1 à 10. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière qui était la 9e heure. Et il y avait un homme impotent, dès sa naissance, qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Mais Pierre, ayant les yeux arrêtés sur lui avec Jean, lui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, la plainte de ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dans un instant, la plante de ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et sautant, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit qui marchait et qui louait Dieu. Et ils reconnurent que c'était le même qui se tenait à la porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et l'admiration de ceux qui lui étaient arrivés. Donc on voit ici que l'apôtre Pierre et Jean ont vécu une expérience. Et cette expérience, cela a pu se produire uniquement, je pense, suite à cette conversion et cette repentance sincère qu'il a dû vivre Pierre. Oui. Je pense clairement qu'il a dû vivre cette repentance pour pouvoir aboutir à cela. Peu après l'effusion du Saint-Esprit, vous voyez, et comme on a vu précédemment, il fallait cette repentance pour pouvoir avoir accès à l'effusion du Saint-Esprit. On poursuit. Peu après l'effusion du Saint-Esprit, immédiatement après avoir fait monter vers le ciel d'ardentes prières, Pierre et Jean qui se rendaient au temple pour adorer virent un misérable impotent, âgé de 40 ans, dont la vie depuis sa naissance avait été faite de souffrance et de fragilité. Ce malheureux désirait depuis longtemps voir Jésus afin d'être guéri, mais pratiquement personne ne lui venait en aide et il était très éloigné de la scène où opérait le grand médecin. Finalement, ces supplications décidèrent certaines personnes charitables à le transporter jusqu'à la porte du temple. Mais en y arrivant, il apprit que celui en qui il fondait ses espoirs venait d'être cruellement mis à mort. Donc, nous voyons ici qu'ils ont pu opérer ce miracle en ayant reçu l'effusion du Saint-Esprit. Et au préalable, il y a eu cette repentance. On poursuit. Tandis que l'apôtre révélait ainsi sa pauvreté, le visage du paralytique exprimait le désappointement, mais il rayonna d'espoir et de foi quand le disciple poursuivit sa pensée. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un saut, il fut sur ses pieds et se tint debout, puis se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui était arrivé. Et à cette époque, les Juifs étaient surpris que les disciples, justement, puissent accomplir des miracles semblables à ceux de Jésus. Puisqu'il était mort, donc ils s'attendaient
à ce que ces étonnantes manifestations disparaissaient avec lui. Or, voici se tenait devant eux un homme qui avait été gravement infirme. Donc, à travers cette situation, les Juifs, à cette époque, pensaient qu'en tuant Jésus, tout cela allait s'arrêter. Mais on voit que justement, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné la puissance de son esprit pour que les apôtres accomplissent des miracles. Et il nous a dit que nous allons pouvoir aussi faire de plus grands miracles. Donc on voit à travers ce processus de repentance et de infusion de l'esprit, le Seigneur a cette capacité d'opérer des choses dans nos vies. Et Pierre, justement, comme nous avons pu le lire, qu'est-ce qu'il a pu dire à cette personne infirme? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, il marche. Il pouvait donner uniquement ce qu'il avait reçu. Jésus, son maître, son sauveur. Et nous de même, nous pouvons donner Jésus, parce que de nous-mêmes, nous n'avons qu'une capacité. Nous n'avons aucun pouvoir, si ce n'est Dieu qui agit à travers nous. Et quelle était la pensée des prêtres, justement, suite au miracle qui accompagnait les disciples? Premiers écrits, page 192, paragraphe 2. Jésus mort, les prêtres pensaient qu'on ne verrait plus de miracle parmi les disciples, que l'enthousiasme s'évanouirait et que le peuple retournerait aux traditions des hommes. Mais voici que même parmi eux, ces disciples opéraient des miracles et les gens étaient remplis d'admiration. Et oui, ils pensaient, en anéantissant Christ, que tout allait se terminer. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est là, à ce moment-là, qu'il a agi. Et tout ça à travers cette conversion de Pierre, à travers cette repentance que Pierre a dû vivre et que Jésus a pu, par la suite, opérer ces miracles par Pierre. Donc, nous voyons clairement ce processus qui s'établit pour pouvoir aboutir à cette œuvre que Dieu nous a tous appelés à faire. On poursuit encore dans Premiers écrits, passant à 13, paragraphe 2. Le jour suivant, les apôtres furent amenés devant le conseil. Les hommes même qui avaient réclamé avec véhémence le sang du juste étaient là. Ils avaient entendu Pierre renier son maître avec des jurements et des imprécations lorsqu'il était soupçonné d'être son disciple. Ils espéraient de nouveau l'intimider. Mais Pierre s'était converti. Il avait maintenant l'occasion de se racheter de sa couardise, de son reniement et d'exalter le nom qu'il avait déshonoré. Avec une sainte hardiesse et par la puissance de l'Esprit, il leur déclara intrépide, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Donc on voit ici que Pierre s'était converti et il avait cette occasion de se racheter de ce qu'il avait pu faire, du fait qu'il avait renié son maître. Et là, il était parti avec hardiesse, par la puissance de l'Esprit, à déclarer que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, qu'il a pu accomplir tous ces miracles. Et quelle était la conduite de Pierre par la suite? Quelle était la conduite de Pierre par la suite? Le peuple était étonné de la hardiesse de Pierre et de Jean. Ils virent qu'ils avaient été avec Jésus, car leur conduite noble ressemblait à celle que le Sauveur avait manifestée devant ses ennemis. Je reprends. Ils virent qu'ils avaient été avec Jésus, et car leur conduite noble ressemblait à celle que le Sauveur
avait manifesté devant ses ennemis. Le Christ, par un regard de pitié et de tristesse, reprit Pierre quand il le renia. En confessant maintenant son Seigneur, Pierre était approuvé et béni. À quel moment il était approuvé et béni? En confessant maintenant son Seigneur. En signe d'approbation de Jésus, il était rempli du Saint-Esprit. Donc, quel est ce signe qui peut nous permettre de savoir si nous avons reçu cette approbation de Jésus? Ce signe est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et oui. Et est-ce que parfois une chute peut justement nous amener à la conversion? Est-ce que parfois nous avons besoin malheureusement de passer par ce type de situation? Et oui, les amis. Mais ce Pierre qui avait renié le Christ à l'heure la plus grande détresse était impulsif et totalement différent de celui qu'on avait amené devant le Sanhédrin pour être interrogé. Il était différent. Depuis sa chute, il s'était converti. Il n'était plus orgueilleux, ni présomptueux, mais modeste et réservé. Quel changement que Jésus a opéré en Pierre. Rempli du Saint-Esprit et grâce à cette puissance, il était résolu à effacer la tâche de son apostasie en honorant le nom qu'il avait renié naguère. Quelle leçon pour nous aujourd'hui. Ne défions pas les autorités. Que nos paroles écrites ou parlées soient soigneusement mesurées, de crainte de nous faire passer comme antagonistes à l'égard de la loi et de l'ordre. Ne disons et ne faisons rien qui puisse nous barrer la route sans nécessité. Allons de l'avant au nom du Christ et proclamons les vérités qu'il nous a confiées. Si les hommes nous défendent d'exécuter cette tâche, alors répétons avec les apôtres, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc on serait amené, vous le savez, à peut-être être devant des autorités. Et ça ne sera pas le moment, comme on peut le dire dans le jargon courant, de se dégonfler. Mais ça sera le moment, justement, d'être rempli, j'espère par la grâce de Dieu, de l'Esprit de Jésus, et pouvoir prêcher ce message du royaume des cieux. Ce message des trois anges, cette vérité présente que le monde entier a besoin d'entendre. Ce ne sera pas le moment de renier notre maître. Ce ne sera pas le moment de le faire, les amis. Et vous savez, parfois nous vont rencontrer certaines difficultés. Et notamment Pierre aussi, dans son parcours, a dû rencontrer certaines difficultés. Avons-nous parfois des préjugés? Rendons-nous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Actes des Apôtres, au chapitre 10. Et à partir du verset 11 à 17. Actes chapitre 10, à partir du verset 11 à 17. Que se passe-t-il ici? Pierre, il vit le ciel ouvert et un vase qui descendait sur lui, semblable à une grande nappe retenue par les quatre coins et qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait toutes les quadrupèdes de la terre et les bêtes sauvages et les reptiles et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Pierre, lève-toi et tue et mange.
Mais Pierre répondit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. La voix lui dit encore pour la seconde fois, ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. Et cela arrive par 3 fois après croix, le vase fut retiré dans le ciel. Le verset 17. Or, comme Pierre hésitait en lui-même sur le sens de la vision qu'il avait eue, les hommes envoyés de la part de Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, arrivèrent à la porte. Ici, Dieu a dû aller dans une pédagogie pour pouvoir expliquer à Pierre certaines choses. Parce que Pierre et les disciples, après avoir prêché aux Juifs, devaient aller vers les gentils. Mais dans la conception hébraïque, c'était quelque chose de mal vu. Et oui, dans l'histoire de la rédemption, page 293, paragraphe 2, il nous est dit « La vision de la nappe et de son contenu qui descendait du ciel était destinée à détruire les préjugés de Pierre contre les gentils, à lui faire comprendre qu'en Jésus-Christ, les nations païennes avaient accès aux bénédictions et aux privilèges des Juifs et qu'ainsi ils pouvaient obtenir les mêmes avantages qu'eux. » Donc, quelles étaient les pensées des chrétiens d'origine juive à ce moment-là? Quelles étaient leurs pensées? Les chrétiens d'origine juive étaient venus avec Pierre, furent très étonnés de ce que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur des hommes non juifs. Donc, ils pensaient que tout était réservé aux Juifs. Mais à travers justement cette situation que Dieu voulait enseigner à Pierre, il voulait lui montrer que le Dieu qu'il est n'est pas limité. Et qu'il peut aussi, et Jésus est mort pour l'humanité tout entière. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour l'humanité tout entière. Et quand les frères de Judée apprirent que Pierre avait annoncé l'évangile aux gentils, qu'il était entré en contact avec eux et avait mangé avec eux dans leur maison, ils furent surpris et choqués d'un aussi étrange comportement. Ils craignirent qu'un tel comportement qu'ils jugeaient scandaleux n'ait pour effet de le mettre en contradiction avec son propre enseignement. Dès qu'ils eurent l'occasion, ils lui adressèrent de vifs reproches en disant « Tu es entré chez des gens qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. » Donc, ils n'avaient toujours pas compris. Et pourtant, Dieu, par sa grâce, a expliqué à Pierre la signification, la compréhension qu'il devait avoir à partir de ce moment-là, de la mission qu'il devait avoir vers les gentils. Pierre s'expliqua en toute simplicité devant eux. Il leur raconta la vision qu'il avait eue et plaida sa cause en disant que d'après cette vision, le Seigneur lui avait prescrit de ne plus faire de distinction entre les circoncis et les incirconcis et de ne plus considérer les gentils comme des impurs, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, on voit ici aussi que malheureusement parfois, nous pouvons avoir ou rencontrer sur notre parcours des préjugés. Il est vrai que parfois, il y a des personnes, pour nous, pour l'homme, l'être humain en général, qui sont peut-être infréquentables, ou « Ah non, 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 on ne peut pas parler à ces personnes, de toute façon, ils ne vont pas entendre. Oh là là, ces personnes-là, il ne faut vraiment pas s'en approcher. » Et nous voyons à travers ce que Pierre a dû vivre, que Dieu lui a voulu lui faire comprendre clairement que la vérité doit parvenir à tous. Et tous doivent entendre qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il est venu accomplir sur cette terre. Donc, Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, que Dieu puisse aussi nous préserver de cette
penser de cette vision, parfois qui peut nous faire défaut. Et ensuite, par la suite, Pierre a dû vivre quelque chose encore. Dans Actes chapitre 12, allez avec moi dans Actes chapitre 12 et le verset 3 à 5. Et en voyant que cela est agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Et l'ayant donc fait arrêter, il le fit mettre en prison et le donna à garder à 4 escouades de 4 soldats chacune, voulant l'exposer au supplice devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Donc, Pierre est emprisonné. Et que se passe-t-il à ce moment-là? L'Église se met à prier. Et regardez comment Pierre a dû vivre cette situation. L'histoire de la rédemption, page 302, paragraphe 3. Parce que nous aussi, nous serons amenés à peut-être être aussi emprisonnés. Donc, regardons un peu comment Pierre a dû vivre cette situation. Tandis que sous différents prétextes, l'exécution fut renvoyée après la Pâque. Les membres de l'Église du Christ en profitèrent pour se livrer au recueillement et à la prière fervente. C'est très bien. Ils ne cessent d'intercéder en faveur de Pierre. Mais Pierre n'était pas angoissé de se trouver dans cette situation, donc nous ne devrions pas nous être angoissés si nous nous retrouvons dans cette situation, les amis. Depuis qu'il avait été réhabilité, après avoir renié son maître, il avait affronté le danger avec un courage inflexible et avait prêché hardiment le Sauveur crucifié, ressuscité et monté au ciel. Il croyait que le moment était venu pour lui de sacrifier sa vie pour la cause du Christ. Donc, on voit qu'après cette repentance, cette relation qu'il a dû construire plus en profondeur avec le Seigneur, qu'il a réhabilité, lui a permis de ne pas être angoissé durant ces moments-là. Donc, nous aussi, j'espère par la grâce de Dieu que nous allons dans ce type de circonstances, ne pas être angoissé, avoir la paix en Christ. Car l'exemple de Pierre est pour nous aussi, tout ce que nous avons pu voir ces dernières fois, c'est le dernier volet sur Pierre, que ce qu'il a dû vivre, nous aussi, prophétiquement, il est dit que nous risquons aussi d'être amenés devant les tribunaux, d'être emprisonnés. Et nous voyons qu'ici, il a dû affronter le danger avec un courage inflexible. Donc, nous serons amenés aussi à affronter le danger, mais surtout à prêcher hardiment le Sauveur crucifié. Leçon pour nous aujourd'hui. Les sceptiques peuvent se moquer de la pensée qu'un ange glorieux du ciel devait prêter attention à une question si banale que le soin de ses besoins humains simples et peut remettre en question l'inspiration du récit. Mais dans la sagesse de Dieu, ces choses sont enregistrées dans l'histoire sacrée pour le bénéfice, non pas des anges, mais des hommes, afin que, comme ils devraient être amenés dans des positions difficiles, ils puissent trouver du réconfort dans la pensée que le ciel, c'est tout. Oui, les amis. Jésus a déclaré à ses disciples qu'aucun moineau ne tombe à terre sans l'avis du Père Céleste et que si Dieu peut garder à l'esprit les besoins de tous les petits oiseaux du ciel, il prendra beaucoup plus soin de ceux qui peuvent devenir les sujets de son royaume et par la foi en lui peut être les héritiers
de l'immortalité. Donc, peu importe ce que nous allons pouvoir vivre, les amis, Dieu est avec nous et nous gardera. Et ça, nous devons avoir cette pensée. Et à cela, nous ne serons pas angoissés. Nous n'aurons pas d'angoisse. C'est vrai qu'on dit, alors c'est plus facile qu'à dire, mais je pense qu'à ce moment précis, nous serons remplis de l'Esprit de Jésus-Christ et qui nous conduira. Et je le crois. Et par la suite, l'apôtre Pierre a eu cette rencontre avec Paul. Ils se rendit alors à Jérusalem, désirant y connaître les apôtres et surtout Pierre. Il était très désireux de rencontrer les pécheurs galiléens qui avaient vécu, prié et conversé avec le Christ sur la terre. Pierre et Jacques, qui à ce moment-là étaient les seuls apôtres à Jérusalem, a donné la main droite de la communion aux persécuteurs une fois féroces de leur foi. Et ils étaient maintenant autant aimés et respectés qu'ils avaient été auparavant craints et évités. Ici, se sont rencontrés les deux grands personnages de la nouvelle foi. Pierre, l'un des compagnons choisis du Christ alors qu'il était sur la terre, et Paul, un pharisien qui, depuis l'ascension de Jésus, l'avait rencontré face à face. Ensuite, Pierre, dans sa vie, comme vous le savez, comme Paul, on dit travailler. L'activité qu'il déploya après l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte le classa parmi ceux qui s'efforçaient d'atteindre les Juifs venus à Jérusalem pour adorer Dieu à l'époque des fêtes, tandis que le nombre des chrétiens s'accroissait dans cette ville et dans tous les pays, on s'était répandu les messagers de la croix. Les qualités de Pierre s'avérèrent pour l'Église primitive d'une inestimable valeur. L'influence de son témoignage relatif à Jésus de Nazareth s'étendait partout. Il assumait une double charge. Il rendait témoignage du Messie devant les incrédules qu'il désirait ardemment convertir et il s'occupait en même temps des chrétiens dont il affermissait la foi en Christ. Donc, dans le ministère de Pierre, comme il est dit, il a fait une double charge pour les incrédules et pour affermir la foi en Christ. Donc, certainement que peut-être que nous aussi, sur notre parcours, on sera amené à vivre une double charge. Mais tout ça, comme on a vu dans les volets précédents, cette repentance, cette humiliation, enseigner à des brebis avant d'aller au troupeau. Donc, on voit qu'il y a tout un processus dans une marche chrétienne. Il y a tout un processus dans la sanctification. Et Dieu connaît toutes choses et connaît le cœur de chacun d'entre nous. Et ce Pierre a dû, comme beaucoup d'autres disciples, voyager énormément. Au cours de son ministère, Pierre veilla fidèlement sur le troupeau qui lui était confié. Il se montra digne de la responsabilité dont le Seigneur l'avait chargé. Il louait sans cesse Jésus de Nazareth, l'espoir d'Israël, le sauveur de l'humanité. Il imposait à sa vie personnelle la discipline du maître. Qu'est-ce qu'il faisait? Il imposait à sa vie personnelle la discipline du maître. On devait alors chercher à savoir quelle était la discipline du maître. Il s'efforçait de former les chrétiens par tous les moyens en son pouvoir en vue du service actif. Vous avez vu? Quand on prêche, on parle aux gens, c'est par la suite qu'il y a un service actif. Son saint exemple, son activité inlassable, inspirait à des jeunes gens d'avenir le désir de se consacrer
Vous avez vu l'exemple qu'il a eu sur les jeunes? Ça donnait envie aux jeunes de se consacrer entièrement au ministère. À mesure que les années s'écoulaient, l'influence de l'apôtre comme chef et éducateur grandissait, sans perdre de vue la tâche spéciale qu'il avait à remplir auprès des Juifs. Il rendait son témoignage dans de nombreux pays et affermissait la foi des multitudes gagnées à l'Évangile. Et dans les dernières années de son ministère, l'Esprit inspira à Pierre d'écrire aux croyants dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ces lettres étaient destinées à ranimer le courage, à raffermir la foi de ceux qui passaient par l'épreuve et l'affliction et à renouveler les bonnes œuvres des fidèles qui, assaillis par de nombreuses tentations, risquaient de perdre leur confiance en Dieu. Donc, Dieu, par son esprit, inspirait l'apôtre Paul à écrire pour pouvoir encourager et raffermir la foi de ceux qui passaient par des épreuves et l'affliction. Et on voit dans la vie de Pierre, de là où il était et de là que le Seigneur Jésus a voulu l'amener, il y a eu un changement intérieur et extérieur, dans les propos et dans les pensées. C'est pour cela qu'il nous faut toujours être intègre. Toujours être intègre. Même le meilleur des hommes, s'il est laissé à lui-même, fera de graves erreurs. Plus il y a de responsabilités placées sur l'agent humain, plus sa position de dicter et de contrôler est élevée, plus il est sûr de faire du mal dans les esprits et le cœur pervers s'il ne suit pas attentivement la voix du Seigneur. Vous avez compris? À Antioche, Pierre a échoué dans les principes de l'intégrité. Paul a dû résister à son influence subversissante face à face. Il est écrit que d'autres peuvent en profiter et que la leçon peut être un avertissement solennel pour les hommes dans les hauts lieux, afin qu'ils ne peuvent pas manquer d'intégrité, mais garder près de principes. Et oui, important, il a échoué Pierre à ce niveau-là. Et cela nous sert d'avertissement afin que nous puissions, nous, ne pas échouer. Et après tous les échecs de Pierre, après sa chute et sa restauration, qu'advient-il? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Après tous ces échecs de Pierre, après tous les échecs de Pierre, après sa chute et sa restauration, son long parcours de service, sa connaissance intime du Christ, sa connaissance de la pratique pure et simple du principe du Christ, après toutes les instructions qu'il avait reçues, tous les dons et connaissances et la grande influence dans la prédication et l'enseignement de la parole, n'est-il pas étrange qu'il dissimule et élude les principes de l'Évangile par crainte de l'homme ou pour gagner son estime? N'est-il pas étrange qu'il hésite et qu'il soit à double tranchant dans sa position? Que Dieu donne à chaque homme le sentiment de son impuissance personnelle pour diriger son propre navire directement et en toute sécurité dans le port. La grâce du Christ est essentielle chaque jour. Sa grâce incomparable seule peut sauver nos pieds de tomber. Donc on voit que malgré tout ce qu'il a pu vivre, il n'était pas à l'abri. Malgré tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, tout changement qui peut s'opérer dans nos vies, nous ne sommes pas à l'abri.
Il est dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas terminé. Toujours rester intègre et fidèle aux instructions de Dieu. Toujours rester intègre et fidèle aux instructions de Dieu. Oui, parce que Pierre, comme vous connaissez cette histoire, avec les Juifs et les gentils, il avait parfois une attitude qui n'était pas correcte. L'église d'Antioche fut favorisée par la présence de Jude et de Silas, messagers spéciaux revenus de l'assemblée de Jérusalem avec les apôtres. Prophètes eux-mêmes, Jude et Silas exhortaient et fortifiaient les frères par plusieurs discours. Ces hommes de Dieu séjournaient à Antioche pendant un certain temps. Paul et Barnabas demeurent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Plus tard, quand Pierre vint à Antioche, il gagna la confiance de plusieurs frères par son attitude prudente à l'égard des gentils convertis. Pendant un certain temps, il se conformait à la lumière qu'il avait reçue du ciel. Il surmonta ses préjugés qui tendaient à l'empêcher de s'asseoir à table avec des gentils convertis. Mais quand certains Juifs, encore attachés à la loi cérémonielle, revinrent à Jérusalem, Pierre changea inconsidérément son attitude envers les convertis du paganisme. Cette conséquence de la part de ceux qui avaient été aimés et respectés comme chefs produisit une douloureuse impression sur l'esprit des chrétiens de la gentilité. L'Église était menacée de division. Donc vous voyez, si on n'est pas attentif, on ne reste pas intègre et fidèle dans les voies de Dieu, on regarde aux hommes, eh bien on risque de changer. On risque de dévier. Et le Seigneur, à travers l'histoire de Pierre, nous montre qu'on n'est pas à l'abri et on doit être prudent, être ferme, rester sur la plateforme de la vérité. Dieu nous a donné une plateforme et nous demande d'y rester. Si on sort de cette plateforme, nous sommes en danger. Et comme vous le savez, dans le catholicisme, la considération qu'ils ont pour Pierre, est-ce que Pierre est le successeur de Christ? Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Non, les amis. Dans sa préscience, le Seigneur a vu aussi qu'il viendrait un temps où des hommes seraient assez abusés pour revendiquer en faveur de Pierre et de soi-disant successeurs des prérogatives n'appartenant qu'à Dieu seul. Le récit de cette défaillance de l'apôtre devrait demeurer comme une marque de sa faillibilité et la preuve qu'il n'était pas au-dessus des autres disciples. Donc Pierre n'était pas au-dessus des autres disciples, les amis. Ça, vous le savez, mais ça a rappelé ici, nous croisons des personnes qui peuvent penser peut-être autre chose, que nous ne puissions leur rappeler que Pierre n'était pas au-dessus des autres disciples. Et puis, la fin de Pierre, la mort de Pierre, vers la seconde arrestation de Paul, Pierre a également été appréhendé, jeté en prison. Il s'était rendu particulièrement odieux aux autorités par son zèle et son succès à dénoncer les tromperies et à vaincre les complots de Simon Magus, le sorcier, qu'il avait suivi à Rome pour s'opposer et entraver le travail de l'Évangile. Néro croyait à la magie et avait fréquenté Simon. Il était donc très en colère contre l'apôtre et fut donc incité à ordonner son arrestation. Donc, ce qu'il prêchait Pierre énervait énormément les gens. En tant que juif étranger, Pierre, pour sa part, fut condamné à être flagellé et crucifié. En songeant à la mort horrible qui l'attendait, l'apôtre se rappela la grave faute qu'il avait commise en reniant le Sauveur, tandis qu'il passait en jugement et sa seule pensée fut qu'il était indigne de mourir de la même manière que son maître.
Pierre s'était sincèrement repenti de sa faute. Et le Seigneur l'avait pardonné comme le montre la haute mission qui lui fut confiée de paître des brebis et les agneaux du troupeau. Mais il n'arrivait pas à se pardonner lui-même. Même la pensée de l'agonie qui lui était réservée n'atténue pas l'amertume de sa peine et de son repentir. Il demanda à ses bourreaux de lui accorder une ultime faveur, qu'il soit crucifié la tête en bas. Cette requête lui fut accordée, et c'est ainsi que mourut Pierre, le grand apôtre. Il n'avait pas pu accepter le pardon que Jésus lui avait fait part. Il n'arrivait pas à se pardonner lui-même. C'est vrai que nous avons peut-être un scénario similaire lorsque nous serons dans ce temps de détresse. Nous serons sans intercesseur. Donc, le cas de chacun aura été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Et à ce moment-là, Satan ne va pas s'arrêter. Et il pourra susciter dans nos pensées que peut-être nos péchés n'ont pas été effacés. Et Dieu, dans sa bonté, enverra des anges afin de nous fortifier durant ce moment pénible et terrible. Et pour terminer, dans sa providence, Dieu permit à Pierre d'achever son ministère à Rome. Néron ordonna son emprisonnement dans cette ville, à peu près à l'époque de l'arrestation finale de Paul. Ainsi, ces deux vétérans, qui avaient été si éloignés dans leur champ d'activité respectifs, devaient-ils rendre leur dernier témoignage en faveur du Christ dans la même métropole du monde et verser leur sang sur son sol comme une semence dans l'immense moisson des saints et des martyrs. Voilà un peu, si on peut dire ça, en ce qui concerne l'apôtre Pierre. Il a eu un long parcours et que nous aussi, nous avons un long parcours. Et malgré tout ce qu'il était, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a eu compassion et a amené et a opéré ce changement en l'apôtre Pierre. Et je pense qu'il fait de même pour nous car il veut nous donner cette pluie de l'arrière-saison. Et pour pouvoir recevoir cette pluie d'arrière-saison, comme on a pu le voir, nous devons passer par l'humiliation et la repentance. Que Dieu puisse nous permettre de vivre ces choses, car ces choses sont bénéfiques pour notre salut. Que Dieu puisse nous donner la force, le mental, le courage d'affronter tout ce qui nous attend. Et que, à travers tout ce que nous avons pu voir du caractère de Pierre, que nous puissions tirer des leçons pour nous aujourd'hui, pour la suite. Que Dieu nous bénisse et qu'il puisse nous permettre de passer un bon sabbat. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, notre roi, oh merci, merci de cette grâce, ces écrits que tu as mis à notre disposition pour nous préparer, pour voir comment tu as procédé à travers cet apôtre, Pierre. Merci de nous avoir donné ces détails afin que nous puissions voir aussi en nous ce qui ne va pas et que nous puissions être attentifs, que tu puisses nous humilier, nous rendre humbles pour pouvoir amener à bien ce ministère que tu nous as confié à tout un chacun, individuellement
et collectivement. Permets-nous d'avoir l'amour les uns envers les autres, même dans la faute et dans l'erreur, bien qu'on ne doit pas accepter le mal, mais que nous puissions nous encourager, comme Pierre envoyait des lettres pour encourager ceux qui étaient affligés. Seigneur Dieu, merci encore de ce témoignage vivant. Merci de cette puissance que tu souhaites aussi nous accorder. Veuillez déjà, Seigneur, nous donner une double portion, comme l'a demandé Élisée, de ton esprit. Transforme-nous, nos cœurs, nos caractères. Nous te demandons encore pardon pour nos péchés, nos offenses, nos fautes, notre incrédulité, ou parfois notre manque de foi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang précieux de Jésus. Et sans son nom, nous t'avons prié pour ta gloire.